Alors, moi j'ai toujours été un croyant et les moments où je retrouvais l'être auquel je croyais, ça ressemblait plutôt à ça. Des moments solennels, plein de foi, plein de calme, où j'essayais de retrouver mon créateur. À vrai dire, c'est des moments toujours assez reposants. Mais maintenant, pour d'autres personnes, ça ressemble plutôt à ça. Zéro six zéro sept. Merci. La prévention ivresse. Wow, après ça, je pense que je vais repenser ma manière de voir la foi. Parce que oui, il s'avère que pour certaines personnes, lorsque tu t'apprêtes à voir ton créateur, ça doit plus être un spectacle qu'autre chose. Et généralement, ces spectacles sont assurés par un seul type de personnes. Ce type de personnes, ce sont des pasteurs un peu particuliers. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas forcément des pasteurs, mais là j'ai eu envie de me pencher sur le cas des pasteurs des églises dites réveillées. Alors bien sûr, je sais qu'il y a plusieurs autres personnes avec des manières olé de voir la foi ou bien la réaction avec son créateur. Et donc, dans cette mesure, c'est aujourd'hui on va voir quelques autres de ces personnages, pour le moins sans un bon divertissement. Qui, entre experts gastronomiques et agents immobiliers, je vous assure, il y aura de tout. Alors, installe-toi bien, prends quelque chose à manger, et puis nous, on est parti pour ces pasteurs-là qui te feront passer un excellent dimanche. Chapitre 1. L'agent immobilier céleste. Voici A.D. Abraham, prophète, entrepreneur et visiblement agent immobilier céleste. Il explique à ses fidèles, le Seigneur m'a parlé. Il reste quelques places disponibles au paradis. Faut se dépêcher, ça part plus vite qu'un appart à Paris. Le prix 310 000 naira, soit environ 700 dollars de tête. À ce tarif-là, je pense que même une cave à Saint-Etienne, tu n'en as même pas. Mais chez lui, tu es capable d'acheter une place au paradis, dans une parcelle éternelle quoi. Et attention, une fois sa parcelle réservée, il fallait prouver ta foi. Comment? En quittant ta maison, ton travail, ta famille pour aller vivre dans un camp isolé en attendant le bus céleste. La police sera donc débarquée, évidemment en mode 700 dollars pour aller au paradis. Ça, c'est l'affaire du siècle, mon bon monsieur. Le résultat aura été qu'il y aura plusieurs enquêtes qui aura éclaté, des scandales, un buzz international. Et monsieur, ou devrais-je dire, pasteur A.D. Abraham, demeure imperturbable et répondit juste « C'est Dieu qui m'a donné le plan ». Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que ce business model existe aussi ailleurs. Au Zimbabwe, on vendait des tickets pour le paradis et en Ouganda, des terrains célestes avec vue sur l'infini. Moi, je pense que je devrais postuler en tant que maçon d'Ivo, bien architecte. Voyez un peu, pasteur Ndolo, architecte des cieux. Mais attends, tu crois peut-être que c'est absurde? Eux te répondront forcément que non. Parce que selon eux, ce n'est pas vraiment une obligation, c'est un acte de foi volontaire. Et si tu oses dire que ça ressemble un peu à une arnaque, il t'explique que ce sont des attaques du diable. Le diable, il a bien changé car oui, maintenant, le diable fait des vidéos sur YouTube. En an 2025, c'est normal. Chapitre 2. Le pasteur gastronome. On enchaîne avec Monsieur Penuel Mnungi, un pasteur sud-africain qui s'est réveillé un beau matin en se disant pourquoi donner du pain, du vin quand on peut servir des serpents vivants? Oui, un serpent vivant. Dans son église End Time Disciple Ministry, les miracles ressemblaient à des défis TikTok version hardcore. Son mantra non officiel aurait pu être gobe ton serpent et reçois ta bénédiction. Hey, t'es pas sérieux? Il faisait pas manger les épaules aux gens quand même. Mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi demandé à ses fidèles de manger de l'herbe de façon à ressembler à des moutons. Et donc, en mangeant les herbes, ce sera un peu comme des moutons du Seigneur. Des moutons tout court, quoi. Évidemment, la police a débarqué plusieurs fois. Parce que vous vous doutez bien, faire avaler des serpents à quelqu'un, surprise, c'est moyennement légal. Vous imaginez un peu la tête des policiers quand ils débarquent et voient un pasteur en train de faire avaler un serpent à quelqu'un. Bref, il a souvent fait des allers-retours par la case prison. Cependant, chaque fois qu'il ressortait, il revenait encore plus inspiré que la fois précédente. C'est le boss final de la foi extrême. Aujourd'hui, il est devenu une légende du web africain. Chapitre 3, le Marvel du miracle. Lui, c'est pas juste un pasteur. C'est une multinationale du miracle.
Chibi Joshua, fondateur de la synagogue Church of All Nations à Lagos, des foules gigantesques, des présidents, des stars, des footballeurs, bref, tout un beau monde venait pour le voir. Et surtout, pour les fameux miracles Pichnet. Qu'est-ce que j'appelle les miracles Pichnet? Bah, quand il touchait quelqu'un du bout de ses doigts, Pichnet divine. Et là, la personne tombait direct à terre. Bon, ça dépend. Dans sa chaîne Emmanuel TV, tout était diffusé. Les chutes, les cris, les exorcismes, les zooms dramatiques et les voix qui disent Thank you Jesus. Il disait pouvoir guérir le VIH, le cancer, la pauvreté et même te délivrer toi du célibat. Attends, et qui est reçu contre la pauvreté? Parce que si c'est là, je prends mon rendez-vous tout de suite. Alors oui, je suis pas allé le voir, mais je peux t'assurer que le prix va te coûter la peau des fesses. Parce que l'onction te guérissait spirituellement, mais te ruinait matériellement. Malgré plusieurs controverses, dont un effondrement de bâtiments meurtriers en 2014, il a gardé une immense base fan jusqu'à sa mort en 2021. Chibi Joshua, c'était Hollywood fusionné avec la religion. Du drame scénarisé, un sens du spectacle digne d'un César. Chapitre 4, le pasteur maître de l'Edo Tensei. On arrive maintenant au dernier personnage de notre petit voyage spirituel, Alf Lukao. Pasteur congolais installé en Afrique du Sud et probablement l'un des seuls hommes sur Terre à avoir transformé un culte religieux en production hollywoodienne niveau Fast and Furious 12. Costume 3 pièces parfaitement taillé, chaussures qui brillent plus que ton avenir, des caméras 4K HDR stabilisées, contrairement à mon matériel de merde, faut se dire. Sérieux, son église à lui, c'était pas un lieu de prière, c'était une plateforme Netflix originale. Tu t'attends presque à ce qu'un assistant caméraman passe en mode scène 3, résurrection, prise 2. Et justement, en 2019, Alf Lukao décide qu'il est temps de passer à la saison suivante. Les petits miracles low cost, wow, ça fait bien du buzz, c'est un peu viral, mais il lui faut du vrai, il lui faut du show, il lui faut un vrai blockbuster. Alors un dimanche, pendant que tout le monde est tranquillement assis en espérant un sermon inspirant, tout le monde va débarquer un corbillard dans l'église. Une ambiance funèbre, une musique dramatique. On dirait un début d'une telenovelas. Tu sens même qu'il y a celui qui se demande aujourd'hui il y a du budget. Et du coup, et sur le coup, le cercueil s'ouvre. Silence total. La foule retient son souffle. On entend presque les ventilateurs des caméramans sous la pression. Et le pasteur Lukao met la main sur le corps inerte tendu et lance avec puissance, tel un acteur principal, un rôle répété. Rise up in the name of Jesus. Et là, boum, la mort se redresse, lentement, comme s'il sortait d'une longue sieste, ou d'un mauvais rêve, ou juste d'un tournage qu'il ne comprenait pas trop. Le public explose, les gens crient, certains pleurent, d'autres filment déjà pour TikTok. C'est le miracle du siècle. Enfin, miracle. Parce que sur les vidéos, on voit clairement que le soi-disant mort respirait avant même que le pasteur ne le touche. Et on le voyait même cligner des yeux. On avait donc affaire au seul cadavre au monde qui faisait des micro-expressions. Il était aussi mort qu'un acteur de The Walking Dead qui oublie qu'il est censé être un zombie. Le mec n'avait même pas la concentration d'un figurant qui était payé en sandwich. Et la liste, les gérants du corbillard arrivent, la société qui a loué le corbillard arrive en disant « On ne nous a jamais dit qu'il était mort ». En gros, ils ont juste dit on veut bien louer le corbillard, mais pas pour jouer dans Grey's Anatomy version gospel. Depuis ce jour-là, l'homme ressuscité a complètement disparu. Plus de nouvelles, aucune interview, pas d'apparition TV, même pas un petit short. Certains disent qu'il est devenu influenceur quelque part au Botswana. D'autres pensent qu'il a fui parce qu'il avait honte de sa performance d'acteur manqué. Et quelques-uns se disent tout simplement qu'il est reparti mourir, mais cette fois-ci pour de vrai. Mystère total. Et franchement, vu le niveau de la mise en scène, je suis sûr que même Netflix n'a pas encore osé adapter une telle histoire. Ils auraient trop peur que ça semble trop exagéré pour être crédible. Voilà. Entre les vendeurs de parcelles célestes, les gourous gastronomiques et les maîtres de miracles télévisés, on comprend très bien pourquoi la foi est sacrée et pourquoi certains en profitent. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est vrai que j'ai un peu hésité sur le temps à aborder par rapport à la vidéo. C'est un sujet quand même un peu particulier. J'ai décidé de le prendre sur le thème de l'humour. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et bien sûr, je vous fais plein de bisous. On se dit... Et abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Parce que si vous ne le faites pas, David va encore me nourrir avec les noms instantanés pendant 2 mois.